Bourrez vos pipes et faites grincer les violons. Aujourd'hui, on va arrêter les criminels dans Sherlock Holmes, détective conseil. Sherlock Holmes, c'est pas un jeu comme les autres. Il n'y a pas de plateau, il n'y a pas de pion, et il y a encore moins de dés. Le jeu se déroule plutôt comme un livre dont vous êtes le héros. Ça veut dire qu'on va passer beaucoup de temps à lire dans des petits carnets, mais bon, c'est bien écrit, c'est rigolo. On commence par choisir son enquête. Il y en a 10 dans la boîte. Quoi, ça veut dire que le jeu n'a qu'une durée de vie de 10 parties? Mais non! Il y a déjà plusieurs enquêtes très sympas qui ont été faites par des fans, et plein d'enquêtes officielles qu'on peut acheter en supplément. Il y a même une extension qui rajoute les plans d'un hôtel particulier et 5 nouvelles enquêtes. Et puis bon, allez. Faites-moi une liste des jeux que vous avez joué plus de 10 fois. Ouais non, j'en ai pas des masses en fait. Le but du jeu, c'est de résoudre l'affaire. Mais il faut aussi battre Sherlock Holmes. Soit en allant voir moins d'endroits que lui, soit en répondant à des questions bonus qui vont nous rapporter des points supplémentaires. Alors pour cette vidéo, je vais pas vous détailler une enquête officielle du jeu, je vais plutôt prendre une enquête débile que j'ai inventée moi-même. Comme ça, je vous spoile pas, parce que sinon ça perd un petit peu de son charme évidemment. Alors le nom de l'enquête, ce sera Le cheval qui pique. Tout commence chez Sherlock Holmes, où un Lestrade super énervé, l'enquêteur de Scotland Yard, déboule dans la pièce, pendant que Sherlock Holmes est en train de jouer du violon en fumant sa pipe à califourchon sur un fauteuil. Alors Sherlock évidemment savait que Lestrade allait arriver, alors il lui dit « Ah, je savais que t'allais arriver !» Bref, je vais pas tout vous détailler, les introductions sont à chaque fois super longues. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un cheval de course super connu, qui vient de se faire tuer juste avant une course par poison. Il y a des tas de gens qui ont perdu des millions à cause de ça, sauf la femme du propriétaire qui elle avait parié contre l'animal. Un bon début, c'est souvent de se rendre sur les lieux du crime, histoire de savoir ce qui s'est passé. Pour y aller, pas de Google Maps à l'époque. On sort donc notre annuaire de Londres et on y trouve l'adresse. En feuilletant cet annuaire de Londres, c'est assez faramineux le nombre d'endroits où on pourrait aller, et c'est assez faramineux d'ailleurs le nombre d'endroits où on peut effectivement aller. Ils ont pensé vraiment à des tonnes de trucs dans chaque enquête, on tombe des fois sur des endroits mais complètement hallucinants. Sur les lieux du crime, on tombe sur un vieux serviteur aigri. Le mec, il avait rien d'autre à faire que partir dans une longue tirade à propos des événements de la journée précédente. Oui, alors, il y a l'entièreté de la ville et son chien qui sont passés voir le cheval. Alors parmi eux, il y avait 3 mecs qui détestaient le patron, il y en avait 2 qui étaient des héritiers potentiels qui auraient pu hériter le cheval, et il y en avait aussi 4 qui s'étaient battus avec lui dans une taverne la veille. Alors là, on hésite. Ce qu'on peut faire, c'est lire le journal. On voit s'il y a des petites infos, des trucs intéressants. Et minute, dans un des journaux précédents, on apprend que le cheval mène une carrière de boxeur de rue en parallèle des courses de chevaux. C'est louche. Allez, on va interviewer ses potes de taverne histoire d'apprendre un peu plus sur ce sujet. Les gaillards nous mènent à un bookmaker, ça tombe bien, c'est un de nos informateurs habituels. Alors le fameux bonhomme nous répond. Ouais, il a été payé par un mec pour se coucher durant son dernier match de boxe, et il l'a pas fait, il a des couilles ce canasson. On se rend donc chez le mafieux qui a payé le cheval. Et vous savez ce qu'il nous dit? Oh non, ce cheval, je ne le connais pas, voyons, je ne l'ai jamais vu. On sait très bien que ce mec fait partie des gens qui ont visité le cheval juste avant sa mort. C'est lui, c'est sûr. On va le choper. On va donc répondre au questionnaire final. Bon, la victoire est assurée, on a trouvé le coupable, hein, évidemment. Qui a tué le cheval? Bah, c'est le mafieux. Et pourquoi? À cause du match de boxe. Et qui est lui Armfort? Et où est-ce qu'on peut acheter des cacahuètes pas chères? Hein? Et qui vient en premier, la poule ou l'œuf? Mais c'est quoi ce bordel? Moment gênant, on sait évidemment pas répondre aux 3 quarts des questions. Donc on lit la solution. On apprend que Sherlock Holmes, en visitant seulement 2 personnes, a lui prouvé que c'était la sœur de la femme du patron qui avait brûlé le cheval à cause d'une histoire de jalousie. On a donc perdu, mais on se sent quand même comme si on était des vrais enquêteurs.